Alors bonjour à vous, bienvenue dans cette deuxième vidéo qui portera sur les liens hypertextes et sur les images. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé le dossier qui s'appelle leçon 2, j'ai créé le fichier index.html dedans. Je fais point d'exclamation tab et voici, j'ai une page avec du contenu qui s'est créé. Vous pouvez le voir ici, j'ai créé leçon 2 et juste à droite, j'ai leçon 2 qui apparaît. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on voit les liens? Le lien, tout simplement, c'est la base d'un site web. Si tu veux faire référence à une autre page de ton propre site, à une page d'un autre site, à une adresse mail ou un numéro de téléphone, tout ça se fait au travers de balises de liens. La balise du lien, c'est une balise qui s'appelle A. Pourquoi A? A, c'est pour anchor, c'est une encre. Ne me demandez pas pourquoi. On écrit href. Qu'est-ce que c'est href? Href, c'est la destination du lien. On fait égal et on ouvre des guillemets. À l'intérieur, on va mettre le fameux lien, on ferme la balise et entre les deux balises A, on va écrire un petit message. Et comme vous avez pu le voir, le petit message apparaît et c'est en cliquant sur ce message qu'on ira dans la destination du lien qu'on mettra dans href. En l'occurrence, je vais vous mettre https://www.google.com et si je clique dessus, vous voyez qu'on est redirigé vers la page Google. Comme j'ai pu vous le dire, on peut faire référence à des pages externes, comme j'ai pu le faire à l'instant, mais on peut aussi faire référence à une page interne de notre propre site. Comment faire? Je vais vous montrer. Pour ce faire, on va juste créer une nouvelle page qu'on va créer index2.html. À l'intérieur, on va écrire un minimum de contenu. On va écrire « Je suis la deuxième page ». Et de retour dans index.html, on va créer une nouvelle balise A. On va mettre lien vers la deuxième page. Et à l'intérieur de href, on va tout simplement mettre index2.html. Et si je clique sur la deuxième page, on voit qu'on a atterri dans index2.html. Index2.html, on voit bien qu'il dit « Je suis la deuxième page ». Et là, vous pouvez voir le même message affiché ici. Alors, si vous avez l'œil, vous avez remarqué que lorsqu'on fait référence à des liens externes, comme j'ai pu le faire pour Google, je dois mettre l'URL entier. Alors que quand je fais référence à une page de mon propre site, je ne dois pas mettre tout l'URL. Par contre, attention, au sein de notre propre site, il va falloir respecter l'arborescence du site. Par exemple, si je veux faire référence à index.html qui était dans leçon 1, on aurait dû faire leçon 1 et là, index.html. Et lorsqu'on clique dessus, on voit bien qu'on tombe sur notre page index.html de la leçon 1. Alors tout ce qui est point slash, c'est ce qu'on appelle des chemins relatifs. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à faire une recherche Google, c'est super simple à comprendre. Alors lorsqu'on fait référence à des liens externes, on est censé ajouter plusieurs éléments à la balise A. L'un des éléments phares, c'est target égale _blank. Qu'est-ce que ça signifie? C'est juste que lorsqu'on va cliquer sur le lien va s'ouvrir dans un onglet à part. Si je l'enlève, vous voyez que l'onglet s'ouvre sur cette page. Et ça, c'est un peu dérangeant pour l'utilisateur de notre site. Alors, continuons maintenant avec la balise A. Je vais vous montrer comment faire référence à un numéro de téléphone et à une adresse mail. On va encore une fois ouvrir la balise A qu'on va fermer. Là, je vais mettre mon mail et href, et je vais la copier-coller. Et là, je vais écrire mon téléphone. Alors, dans le href, on va pas mettre un https pour les mails, on va faire mail to arrobase et là on va écrire par exemple exemple@exemple.com. Pour le numéro de téléphone, on va juste écrire tel plus et là l'indicatif 33 par exemple 06. Voilà. Alors regardons ce qui se passe quand j'appuie sur le mail. Comme vous pouvez le voir, l'application mail s'ouvre et le mail qu'on a rempli dans la balise A est directement rempli. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque j'appuie sur le téléphone? Vous pouvez le voir, ça va demander l'ouverture de FaceTime. Alors, ça me met ce message parce que je suis sur ordinateur. Mais si vous étiez sur un téléphone, vous auriez eu votre application de téléphone qui se serait ouverte pour passer cet appel. Alors, il faut savoir que la balise A sert aussi à faire référence à des sections de notre site. Alors, on va voir par exemple, voir nos services. On va mettre un lien. Dans le href, on va écrire service. Pour vous montrer comment ça marche, on va faire un petit lorem. On va en faire deux même.
Voilà. Et maintenant que je suis en bas, pour faire référence à la balise qu'on a créée plus haut, qui s'appelle service, je vais créer un paragraphe qui s'appelle nos services. On va lui mettre un petit ID qui s'appelle service. Ne faites pas attention à ce que service signifie. On va le voir plus tard. Et maintenant, je remonte tout en haut. Si je clique sur voir nos services, vous voyez que ça m'a scrollé automatiquement tout en bas à nos services. Je remonte, je vous remontre. Toc, ça me met à nos services. Alors, vous voyez qu'on peut faire référence à des sections, des parties de notre site web. Alors, en ce qui concerne les liens, c'est tout ce qu'il y avait d'intéressant à savoir. Il y a encore deux, trois petits trucs à savoir, mais ce que vous voyez là, c'est le principal. Maintenant, passons aux images. Alors, que serait un site sans images? Je pense que les sites web qui n'ont pas d'images sont un peu tristes. Souvent, que vous alliez à gauche, à droite, vous verrez toujours des illustrations, des images accompagnées de textes dans les sites web. Alors, pour ce faire, les images s'incluent dans des balises IMG. Il faut savoir que la balise IMG est une balise auto-fermante. On n'a pas besoin d'avoir une balise ouvrante et une balise fermante. Alors, dans la balise IMG, il faut absolument ajouter deux éléments. On va mettre un élément qui s'appelle SRC. SRC, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement la source. Du coup, ça sera le lien vers l'image. Encore une fois, on parlera de lien absolu ou de lien relatif, comme ce que vous avez pu voir pour les encres. Et il nous faudra l'élément qui s'appelle ALT. ALT, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une alternative. Et à quoi sert l'alternative? En fait, l'alternative, elle sert à décrire l'image qu'on a. Par exemple, si le lien de votre image n'est plus fonctionnel, on verra une description écrite de ce qu'aurait dû être l'image. Et en plus de ça, ça sert à rendre votre site plus accessible aux personnes en situation de handicap, par exemple. Lorsqu'ils ont un appareil et que leur appareil scrolle votre site internet, ça leur permettra de savoir les images qu'il y a par-ci par-là dans votre site. Alors, je vais vous montrer un exemple tout simple. On fait / image. Et là, je mets image d'un chat. Qu'est-ce que ça va faire? Comme vous pouvez le voir, l'image ne chargeant pas, on a une description de ce qu'aurait dû être l'image. Image d'un chat donc. Alors comme vous pouvez le voir, mon image ne charge pas parce que tout simplement je n'ai pas de dossier qui s'appelle image. Et pour vous montrer une belle image, on va aller prendre l'image d'un chat. Alors l'image, je l'ai drag and drop à l'intérieur de mon dossier leçon 2. Et tout simplement pour l'afficher, je fais /chat.jpeg et la magie a opéré. Vous voyez que l'image du chat est maintenant apparue. Alors, il suffit juste que je change le nom de l'image. Donc, l'image n'est plus trouvée parce qu'elle ne s'appelle pas JPEG mais JPEG et l'image redisparaît. Donc, faites attention avec les extensions PDF, JPG, tout ce que vous voulez. Faites attention avec le chemin de l'image et faites attention avec le nom de l'image. Alors, comme pour les liens, avec les images, on peut faire référence à une image qui est issue d'un site externe. Je vais vous montrer. Alors, voici la même image de chat. On va simplement copier l'adresse de l'image et on va la mettre juste ici. Toc. Bon, l'adresse est hyper longue, comme vous pouvez le voir. Et comme vous pouvez le voir, on peut aussi afficher l'image sur notre site web au travers d'un lien. Ce n'est pas du tout quelque chose que je vous conseille de faire. Pourquoi? Parce qu'il suffit que l'image que vous tirez du site change d'URL et vous n'aurez plus du tout d'image sur votre site web. Alors, il faut savoir que les balises images peuvent prendre d'autres éléments en leur sein. Par exemple, on peut mettre une épaisseur, on va l'appeler width, on va mettre 100 pixels. Et on va prendre une hauteur, donc height en anglais, on peut lui mettre 200 pixels. Et on peut lui mettre un lazy loading. Loading, lazy, toc. Alors, pour le loading lazy, c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais pour le height et le width, c'est quelque chose que je vous déconseille de faire. Pourquoi? Parce que la taille des images, c'est plutôt quelque chose qu'on va gérer en CSS, non pas en HTML comme ça, en dur dans le code. Et qu'est-ce que loading lazy signifie? Ça signifie tout simplement que l'image sera chargée simplement lorsqu'elle sera vue. C'est-à-dire que si vous avez une image bas dans votre site et que l'utilisateur est encore en haut, l'image ne sera pas chargée pour économiser des ressources. Et enfin, la dernière chose à savoir sur les images, c'est que vous pouvez changer l'image juste ici de votre onglet de navigateur. Comment on appelle cette image? Ça s'appelle un favicon et ça se modifie au sein de head dans une balise qu'on va appeler link qui est auto-fermante. Alors, on va mettre link rel icon. Pourquoi? Parce que c'est un icône. On va mettre href, donc on va mettre la référence. Alors, on va faire tout simple, on va faire
comme pour le chat, href chat.jpg. Comme vous pouvez le voir, l'image a changé. L'image étant avec de très mauvaises dimensions, elle apparaît mal sur l'écran, mais vous comprenez l'idée. Et on va mettre enfin type image x icon. Alors voilà, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On aura vu comment insérer des liens qui font référence à des pages externes ou à des pages internes, des liens qui font référence à un mail ou à un numéro de téléphone, des liens qui font référence à une section de notre site. On aura vu aussi les images, on aura vu comment faire référence à des images qui sont au sein de notre site, c'est-à-dire qu'on stocke en local, ou à des images qui sont stockées sur un autre serveur. On aura vu que le lien de l'image se met dans la balise SRC et que toutes les images doivent contenir l'élément alternatif. S'il vous plaît, n'oubliez jamais ça, sinon les moteurs de recherche vont vraiment vous pénaliser dans votre mise en avant du site web. Je vous donne rendez-vous pour la leçon 3 qui portera sur les listes en HTML. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Salut tout le monde, portez-vous bien.